Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer le périmètre pour les figures usuelles. Hier nous avions vu que pour calculer le périmètre d'un polygone, il fallait additionner la longueur de tous ses côtés. Pour quelques figures usuelles, c'est-à-dire des figures classiques, il existe des formules qui permettent de calculer leur périmètre de manière plus rapide. Par exemple, pour le carré. Le carré, vous savez, la longueur de tous ses côtés est égale. Donc on a ici une fois le côté, deux fois le côté, trois fois le côté, quatre fois le côté. Le périmètre d'un carré est donc égal à 4 fois le côté. Si on appelle C la longueur du côté, ça nous donne 4 fois C. Cette valeur C peut être n'importe quelle valeur du moment qu'elle est positive, ça peut être 2, 4, 100, etc. Calcule le périmètre d'un carré dont le côté mesure 5 cm. Donc ici, C est égal à 5. On va donc remplacer C par 5 dans la formule précédente. Ce qui nous donne P est égal à 4 fois C, mais ici C vaut 5, donc 4 fois 5 égale 20 cm. Pour le rectangle, on a une longueur, une largeur, et je répète ça une deuxième fois, une longueur plus une largeur. Donc, c'est 2 fois la longueur plus la largeur. J'aurais pu également dire que c'était une longueur, puis une deuxième longueur, donc 2 longueurs, puis une largeur et une deuxième largeur. Le périmètre du rectangle est donc égal à 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Exemple. Calcule le périmètre d'un rectangle dont la longueur est de 7 cm et la largeur est de 3 cm. On a donc L qui est égal à 7 et petit l qui est égal à 3. Je vais donc remplacer grand L par 7 et petit l par 3 dans la formule. Si je prends la première formule, ça me donne donc périmètre est égal à 2 fois longueur plus largeur. Longueur est égale à 7, largeur égale à 3. Donc 2 fois 7 plus 3. Ici j'ai des parenthèses, donc je commence par le calcul entre parenthèses. Je vous rappelle que l'ordre de priorité c'est d'abord les parenthèses, puis les multiplications et les divisions, et enfin les soustractions et les additions. Donc 7 plus 3, 10, donc périmètre égale 2 fois 10, ce qui me donne 20 cm. Si j'avais utilisé la deuxième formule, périmètre est égal à 2 fois longueur, c'est-à-dire 7, plus 2 fois largeur, c'est-à-dire 3. Ici, je n'ai pas de parenthèse, donc je commence par les multiplications. 2 fois 7, 14, 2 fois 3, 6. 14 plus 6, ça me donne donc 20 cm. Les deux formules sont équivalentes, c'est donc normal qu'elles donnent le même résultat et permettent de calculer la même chose. Pour le cercle, on ne peut pas calculer son périmètre de manière classique comme on faisait avant en additionnant tous les côtés, car le cercle n'est pas un polygone, il n'a donc pas de côtés. Les mathématiciens et les Grecs ont trouvé que le périmètre du cercle, que l'on appelle longueur du cercle, était égal à 2 fois pi fois r. Pi est une lettre grecque qu'ils ont utilisée pour du coup calculer ce périmètre du cercle et qui est à peu près équivalente à 3,14. R représente le rayon du cercle. Pour vous souvenir, 2 pi r, ça forme le mot 2 pierres, comme 2 cailloux. Alors, calcule la longueur d'un cercle dont le rayon mesure 4 cm. On a donc R qui est égal à 4. On va remplacer donc R par 4 dans la formule précédente. Et pi par 3,14. Si vous faites vos calculs à la main, vous posez en posant pi égale 3,14. Sinon, sur votre calculatrice, vous avez une touche qui s'appelle pi. Alors,
P est égal à 2 fois pi fois R, donc R, on a dit, j'écris 4 à la place. 2 fois 3,14 fois 4. Vu que c'est une multiplication, je peux la faire dans l'ordre que je veux, donc je vais commencer par 2 fois 4, 8. Donc 8 fois 3,14, ce qui me donne 25,12 cm. Voilà, ces 3 formules sont à apprendre par cœur et à connaître. Vous en aurez besoin pour tout ce chapitre, mais également pour toute votre scolarité, voire toute votre vie. Voilà, à très vite.